Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition d'Africulture. Et sachez-le, ça commence maintenant. Quand on parle de lui, on voit la négritude. Quand on se dit celui qui s'est battu pour les droits de l'homme noir, on pense directement à lui. C'est Aimé Césaire. C'est le cahier d'un retour au pays natal que nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir. Parce que vous le savez, l'histoire ne meurt jamais. Peut-être l'homme nous quitte, mais les réalités dans ce livre-là, on aimerait le faire découvrir à tout le monde. Cahier d'un retour au pays natal s'est imposé au cours des années comme une œuvre majeure de la poésie francophone du XXe siècle. De la puissance incantatoire à une révolte lucide, ce cahier d'Aimé Césaire est paru en 1939. Il se présente comme un long texte d'une quarantaine de pages sous forme de vers libres. Un roman influencé par le surréalisme, il se mêle à la métaphore, l'audace et expression de révolte. Un retour qui s'accompagne de la prise de conscience de la condition d'inégalité des Noirs. Rappelons que de cette œuvre naîtra le thème de la négritude. Une œuvre qui, jusqu'à nos jours, est feuilletée par la jeunesse africaine qui retrouve les poèmes dans leur programme scolaire. Aimé Césaire, né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, commune au nord-est de la Martinique, est décédé le jeudi 17 avril 2008. Un homme qui a marqué et continue de marquer de son empreinte la littérature africaine. Après la plume, vous avez pu le découvrir, c'est Aimé Césaire qui a touché beaucoup d'entre nous, les Noirs en particulier. C'est vrai que les Noirs, c'est un peu partout, en général, c'est pas seulement le continent africain. Mais aujourd'hui, nous allons déjà apprécier ça et continuer le voyage à travers cette galerie. La galerie, vous le savez, est riche en Afrique parce que nous avons des œuvres d'art très particulières et avec une histoire. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller du côté du Burkina Faso. Pourquoi le Burkina Faso? Parce que là-bas, nous avons une très belle statue, une statuette divine qui était supposée apporter la fertilité et la prospérité. Mesdames et messieurs, c'est la galerie de la semaine. Découvrez la statuette divine. Venue du Burkina Faso dans la région de Orodara, au sud-ouest du pays, la statuette de divination de l'ethnie de Tsoutchian est faite à partir d'un bois patiné très ancien, en général de couleur grise. Elle était utilisée par les divins pour consulter les esprits surnaturels ou ancestraux, ceux-ci pouvant apporter fertilité et prospérité. Elle est reconnue sous la forme d'un personnage féminin, se tenant debout, les jambes ancrées fermement au sol. Très souvent, sa devanture est ornée d'une poitrine très généreuse, les bras étant écartés du corps, les mains posées sur les hanches. Le visage aux traits gracieux a la particularité d'avoir les yeux très étirés, avec une bouche légèrement entrouverte, le tout couronné au sommet par une coiffure à la forme d'une coque, divisée par des lignes régulières. Une statuette que notre équipe vous invite à découvrir et pourquoi pas à consulter. Après la galerie, vous avez pu voir cette statue très spéciale qui avait un pouvoir spécial, celui d'apporter la fertilité aux femmes. Aller dans une galerie, c'est découvrir beaucoup de notre continent. Maintenant, ce qu'on vous propose de faire, c'est de voir un podium. Vous savez, aujourd'hui, la mode africaine avance. L'essor est tellement grand que nous vous demandons de regarder ce qui se produit en général quand on est sur un podium avec un styliste africain. Le styliste de cette semaine, c'est Ripo, et je vous propose de découvrir déjà l'aspect traditionnel, mais aussi le modernisme auquel il décide de faire partie. Regardez, c'est le podium de la semaine.
Ladies and gentlemen, after being on the podium, after being to Burkina Faso, now we are going straight to Nigeria.
Then we're going to have an artist who's going to give to us a view of what African music is now today. Do you know somebody like, I can't say it now, you know, he's called G Martins. And G Martins is the artist that we chose to give to you for this week. He's a special guy with many aptitudes. He has been to school, he has been a professional in the domain of working with the sales and all the departments you can imagine. But today he's doing in music, and in music he's amongst the best. So today G Martins is the artist of the week. Disposant de 2 diplômes, un en communication et l'autre en administration commerciale, qui pourrait s'étonner du succès de J Martins, natif de l'état d'Onitsha, Anambra, au Nigeria. Ce jeune homme qui fait la fierté de notre continent fut influencé dès son enfance par la musique. Avec une maman maître de chœur, il eut la possibilité de parcourir divers coins du pays. Touche à tout, J Martins s'est mis à jouer plusieurs instruments, ce qui se ressent de nos jours dans ses textes ainsi que dans son style musical. Jay n'hésite pas à collaborer avec d'autres grands noms de la musique locale ou internationale. En 2008, sort son album Get Serious, qui réveillera le style musical du Nigeria. En 2009, il sortira son second album, qui fera danser tout le continent. Pour ce qui est des récompenses, Sir Jay va du Hip Hop Awards en 2009 à Chanson de l'année en 2009 au NEA Awards Maryland au USA. Puis au City People Awards 2009 et Youth Ambassador and Peace Awards. Il est nominé au TNLO Awards et est gagnant du Mode Men Awards 2009. Il est aussi nominé au Best Newcomer et gagnant du National Excellence Awards du Liberia en 2010. Big J continue de rafler des trophées et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Let's go! Esa muginaga, abia, chai. Esa muginaga, ay, ase monagi gebio. Say more than that, listen up, see, baby, make you give me your fine, fine loving, your sweet, sweet loving, baby, make you give me your fine, fine loving, your sweet, sweet loving, lollipop. My sugar sissy, yeah. You look so kinky tonight. My sweetie porezi, if nanyam baby, oh. My loving Diana, my love is here to stay. African lady, oh my, plenty, plenty desire. He dey light my fire, and I know I fire for you, eh. Oh my, plenty, plenty desire. He dey light my fire, and I know I fire for you, eh. My sissy, oh baby. Make you give me your fine, fine loving, your sweet, sweet loving, baby. Make you give me your fine, fine loving, your sweet, sweet loving, baby. I like your style, you just sweet me as you just smile. See the way you just shine, shine, nobody, oh, eh. You go good the way, make you go see papa, mama, I. Blessing go the flow, chai, we go just stay go, eh. Plenty, plenty desire. He dey light my fire, and I know I fire for you, eh. Oh my, plenty, plenty desire. He dey light my fire, and I know go tire for you, eh. My sissy, oh baby, make you give me your fine, fine loving, your sweet, sweet loving, baby. Make you give me your fine, fine loving, your sweet, sweet loving. Plenty desire, he dey light my fire, and I know I fire for you, eh. Oh my, plenty, plenty desire, he dey light my fire, and I know I fire for you, so my sissy, oh baby, make you give me your fine, fine loving, your sweet, sweet loving, baby, make you give me your fine, fine loving, your sweet, sweet loving, baby. Fine, fine loving, your sweet, sweet loving, baby.
Esamuginaga, abia, chai, Esamuginaga, I say Monagi gave you, Jay more dance. When I say Jay, you say. When I say Jay, you say. When I say Martins, you say. I hope you had the time to enjoy this music. It was G. Martins. He was coming straight from Nigeria. Now we are going to continue with the program. And after going to the Artist of the Week, we would like you now to discover what makes art in Africa through the world of cinema. Mesdames et messieurs, la bande-annonce de cette semaine, c'est un cri du cœur. Le cri du cœur nous vient de cette famille qui se dispute et qui se retrouve tiraillée entre le continent africain et l'autre, vous imaginez. Donc nous vous invitons à regarder déjà la bande-annonce et pourquoi pas à regarder ce film, c'est le cri du cœur. Mokhtar, viens ici. Ton père a écrit. Et tu sais quoi? Devine. On part en France. On part en France. C'est exactement comme les cartes postales que papa nous envoyait. Il y en avait de plus belles. Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, qu'est-ce que tu as? Une hyène, là. Une hyène? Où est-ce que tu vois une hyène? Il n'y a pas de hyène. Regarde. Après avoir été au Burkina Faso, dans d'autres pays comme le Nigeria et autres du continent africain, allons tout droit au Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que là-bas, la haute couture est en train de s'adapter aux femmes marocaines. Ça veut dire que la mode suit les normes. Les femmes marocaines, on le sait en général, elles ont des formes, elles sont généreuses, mais elles sont belles. Donc aujourd'hui, dans notre agenda, nous vous proposons de découvrir ce changement qui est en train de s'opérer dans le monde de la mode au Maroc. C'est l'agenda. Dans son atelier, Zahra inspecte les finitions. Ici, tout est fait à la main et chaque pièce est unique. De la haute couture 100% marocaine. Je modernise le traditionnel. Pour moi, il faut montrer la silhouette de la femme. Il faut la montrer, il faut mettre vraiment, par exemple, la poitrine. C'est une femme, elle a une belle poitrine, il faut la mettre en valeur. Si elle a des rondeurs, il faut les cacher. Résultat, des robes de soirée près du corps et des caftans relookés. Le caftan est le vêtement traditionnel, ample et richement orné, que les femmes portent lors des fêtes et mariages. Ceux de Zahra reflètent un subtil mélange. Broderies et passementeries rendent hommage au savoir-faire marocain, mais les coupes sont légères et audacieuses. Et c'est justement cette mode-là que cherche à faire connaître le défilé Mode Made in Morocco. On a vraiment le sentiment au Maroc que les stylistes, s'ils ne font pas du caftan, ils ne font pas de la haute couture. Et ça n'a pas de sens. Comme dans tous les pays, les femmes, elles sortent, elles mettent des robes de cocktail, des robes de soirée. L'objectif de Mode Made in Morocco, c'est justement leur donner la possibilité de s'exprimer en dehors du caftan. Démonstration avec les collections présentées qui montrent que l'identité de la mode marocaine est en pleine mutation. J'ai fait 3 robes courtes pour repérer à la femme. Les Marocaines maintenant ils osent faire ça avec des bustiers ou des robes courtes, des jupes. C'est bien, ça commence à changer. Dans un pays où tradition et religion ont longtemps imposé aux femmes de se couvrir, la robe courte est un symbole de taille. Même si ces créations, vendues plus de 2000 € pièce, restent évidemment l'apanage d'une micro-élite. Au Maroc, encore plus qu'ailleurs. Seul moyen d'en démocratiser l'accès, le développement de lignes de prêt-à-porter locales, car pour l'heure, ce sont encore les franchises étrangères qui monopolisent ce marché.
So, ladies and gentlemen, we are at the end of our program, and you know that the more is still coming for the next edition. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission, et vous avez pu le voir, l'Afrique est un continent qui a beaucoup apporté et qui garde encore toute sa fraîcheur. Restez avec nous, et vous le savez, l'adresse c'est africulture@yahoo.fr. africulture@yahoo.fr. Mesdames et messieurs, portez-vous bien.